qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils soient comblés. Pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, Père Saint, garde-les unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné pour qu'ils soient un, comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie, et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde. De même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Comme nous le voyons dans ce texte de l'évangile de Jean, au chapitre 17, Jésus nous invite à être un comme le Père et lui sont un. Cette unité doit nous conduire à la joie, une joie qui doit déborder de nos cœurs, qui doit déborder de nos vies, une joie qui doit être communicative. Trop de chrétiens aujourd'hui se lamentent, trop de chrétiens sont un contre-témoignage par les pleurs qu'ils ne cessent de proférer à longueur de journée. Pourquoi ? Parce que si tu es chrétien, tu n'as aucune raison d'être triste. Tu as un Dieu qui a voulu que tu sois sauvé de tes péchés, de tes misères, de tes souffrances, de tes maladies. Alors peut-être que tu n'es pas totalement guéri, peut-être que tu n'es pas encore totalement délivré, peut-être que tu as besoin encore de beaucoup de choses de la part de Dieu. Mais regarde le monde dans lequel il est, tu ne fais plus partie de ce monde dans lequel tu vis. Certes, Dieu ne t'a pas ôté de ce monde, mais il te demande d'être dans ce monde pour être un chrétien qui soit témoin de la lumière. La lumière ne peut briller que si elle reste à la surface. Si nous la mettons sous un boisseau, elle disparaît. Et le monde a besoin de personnes comme toi, mon ami, comme moi, comme chacun de nous, qui sommes chrétiens. En tout cas, nous l'affirmons dans notre cœur. Nous l'affirmons parce que nous pensons être suffisamment convertis pour nous permettre de croire que nous sommes chrétiens. Maintenant, il nous faut le prouver au monde. Nous devons habiter dans ce monde qui n'est pas le nôtre. Notre monde n'est pas celui-ci, c'est le monde de Dieu. Pourtant, le Seigneur ne nous a pas ôtés de ce monde, mais il nous a demandé simplement d'y être et d'être des témoins au milieu de ce monde. Il nous invite aussi à ne pas céder aux tentations du monde. Il nous invite à prendre sa parole comme seule source de vérité et non pas ce que le monde nous enseigne et veut nous proposer. Il a demandé à son Père de nous garder du mauvais et c'est ce qu'il fait en nous envoyant ses commandements au travers de sa parole. Si tu veux maintenant ne pas être submergé par le monde et par l'esprit du monde, alors il te faut impérativement connaître la parole de vérité qui va te rendre la liberté. Mon ami, plus que jamais, la parole de Dieu doit devenir ton livre de chevet. La parole de Dieu doit devenir ton GPS du quotidien. La parole de Dieu doit guider tes actes et tes décisions. La parole de Dieu doit être celle qui apporte dans ton cœur et dans ta vie cette joie qui va combler ton cœur, qui va combler ta vie, qui va combler tout ce que tu es et combler ceux qui t'entourent. Une joie qui sera sans défaut, une joie qui sera à son comble. Alors, certes, le monde que l'on a aujourd'hui cherche cette joie partout, mais elle n'est pas là. Elle n'est pas dans ce monde-là que nous voyons. Ce monde est pétri de douleur, de souffrance. Cette terre sur laquelle nous vivons est une terre qui se veut le reflet de ce que le monde est capable de proposer. Malheureusement, nous les chrétiens, nous qui devrions être des témoins au milieu de ces ténèbres, eh bien souvent nous sommes des lumières ternies, des lumières amoindries, des lumières disparates. Des lumières qui ont disparu de ce monde, si bien que le monde ne peut croire en l'existence de Jésus. Parce que quand il nous voit, il voit plus des chrétiens miséreux
que des chrétiens debout. Nous voyons dans les télévisions toutes sortes de choses qui nous parlent de la misère de la vie sans Dieu. Et même les médias nous parlent de monde sans Dieu. Ils essayent, pour certaines chaînes, de nous parler de Dieu. Mais même quand on nous parle de Dieu, on nous parle d'un Dieu intellectuel et non pas d'un Dieu qui se rend présent, qui se rend sincèrement proche de celui qui souffre, de celle qui souffre. Jésus nous dit que la joie peut combler notre vie et être une joie à son comble si nous recevons de lui sa parole. Notons bien que Jésus veut que nous soyons comblés par sa joie. Il veut que notre joie soit complète, ce qui ne veut pas dire que nous ne portions pas notre croix. Mais quelle est cette croix? Ce n'est certainement pas les souffrances du temps présent que nous devons porter. Mais cette contradiction, la croix que nous devons porter, n'est certainement pas celle que nous propose le monde, les souffrances du temps présent. Non, c'est cette opposition à la foi, à la personne du Christ. Le monde les a pris en haine parce qu'ils ne sont pas du monde, nous dit Jésus. Mais Jésus attend de nous que nous sachions vivre avec cette joie qui nous habite et qu'il a déposée dans nos cœurs, sans que n'importe quoi du reste du monde ou de cette pensée du monde vienne ternir cette joie. La joie de Jésus doit nous imprégner jusqu'au plus profond de nous-mêmes, sans que la clameur superficielle du monde, d'un monde sans Dieu, puisse nous pénétrer et nous détruire. Beaucoup trop de chrétiens pensent que la vie avec Dieu est une vie sans être dans le monde. Or, Jésus nous a laissés dans le monde pour être des témoins dans le monde. Il ne nous a pas fait sortir du monde. Les adversités du monde ne nous sont pas ôtées, mais il nous demande de les surmonter. Alors, pouvons-nous parvenir à augmenter en nous cette joie que Jésus nous donne? Certainement pas par nous-mêmes, mais par Jésus lui-même, qui est le seul à pouvoir nous donner cette véritable joie qui manque dans le monde cruellement. Nous le voyons tous les jours et nous le verrons encore tous les jours. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera, de sorte que son nom soit glorifié. Consacrons donc chaque jour un peu plus de notre temps quotidien à l'étude de la parole et des Écritures saintes. Nourrissons-nous d'elle, pénétrons-nous de cette parole qui va réjouir nos cœurs à la découverte de certains passages. Qu'elle soit pour nous la nourriture qui rassasie en nous notre être profond, celle qui a besoin de cette joie de Jésus. À l'origine, Dieu a voulu que le chrétien soit sauvé par Jésus. Il n'y a pas de décision éthique à avoir ou une grande idée à avoir pour suivre le Christ. Non, mais une rencontre personnelle, quotidienne, avec un événement unique qui s'est fait proche de nous. Le Christ, Jésus, a donné sa vie pour toi, mon ami, qui que tu sois, où que tu sois. Il donne sa vie et il te propose désormais un nouvel avenir, une nouvelle vie, un nouvel horizon. Par ta décision aujourd'hui de lui donner ton cœur, alors tu verras comme la totalité des fidèles nés par le baptême, qui sont nés avec le Christ à sa naissance et qui ont tout comme lui, ont été crucifiés et ont crucifié leur chair à la croix, verront leur passion mourir et disparaître et vivre avec le ressuscité, la résurrection du Christ. Oui, mon ami, si le Christ a voulu qu'aujourd'hui tu découvres ce texte et cette parole, c'est parce qu'il attend de toi que tu lui donnes ta vie. Alors donne-lui ton cœur. Dis-lui simplement, Père, je te donne mon cœur. Prends ma vie, conduis-la à l'épanouissement total, à la joie complète. Conduis ma vie à cette paix que j'aspire à vivre depuis si longtemps. Père, au nom de Jésus, donne-moi ta joie, une joie indestructible, une joie qui me rendra fort dans mes faiblesses. Et c'est ainsi, Père, que je veux vraiment m'adresser à toi en ce jour, pour tous ceux qui exprimeront cette prière. Dans le nom de Jésus, Père, que tous ceux qui formuleront une prière semblable à celle que je viens de formuler reçoivent de toi une joie indicible, une joie que rien ni personne ne pourra leur ôter. Dans le nom de Jésus, j'ai prié, qu'il en soit ainsi. Amen. Merci d'exister.